Et bouh! Alors on se retrouve dans un lieu un petit peu différent parce qu'aujourd'hui, c'est Scott qui filme. J'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés. Il y a une dizaine de jours, j'ai été conviée par Nikon à l'événement de présentation du D850. Alors je vous préviens tout de suite, s'il y en a un qui commence à lancer un débat débile Canon, Nikon, Fuji et compagnie, ça va pas très bien se passer. Mais à la limite, si vous apportez des informations, on va dire intéressantes, qui vont apprendre des choses, pourquoi pas? Restez courtois s'il vous plaît. Vous le savez peut-être, mais j'utilise surtout Nikon, et en l'occurrence le D810. À l'époque où je l'ai acheté, j'avais déjà envie d'acheter le D850, il y avait des belles rumeurs à son sujet, mais malheureusement, j'ai pas pu attendre. J'avais mon D800 qui tirait vraiment la gueule, et donc j'ai investi, voilà. Il faut dire que mon appareil photo, je suis un petit peu fétichiste, mais pas trop. J'ai tendance à l'emmener un petit peu partout sans vraiment faire attention, sur la plage, dans le désert, sous la pluie. Et donc il souffre un peu. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait nettoyer mon capteur, le mec dans le magasin me l'a montré parce qu'il me soupçonnait de faire de la culture d'organismes vivants dessus. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Bref, je vais vous présenter l'événement en 6 points. Le premier point, la bouffe. C'était excellent, le vin était délicieux, je me suis régalée. Point suivant. Point 2, l'exposition Nikon. Alors c'était assez intéressant de voir l'évolution des appareils dans le temps et il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est celui qui a été construit en collaboration avec Fuji. J'en avais vraiment aucune idée, c'est ce truc. J'étais assez contente de découvrir qu'ils avaient pu s'entendre et faire des choses sympas ensemble. Waouh! Il y avait aussi d'énormes objectifs, mais bon, j'ai rien à compenser, donc ça va, on peut rigoler. En fait, la partie qui m'a le plus intéressée, c'était une espèce de ligne du temps qui retraçait l'histoire de Nikon. On pourra peut-être en parler un jour, mais il faudra que vous me le signaliez dans les commentaires pour que j'ai conscience que ça vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'a vraiment passionnée. Point 3, l'exposition photo. C'était sympa parce qu'il y avait un bel équilibre entre les ambassadeurs féminins et masculins. Mais c'est vrai que moi, j'aime surtout les images qui sont créées, qui sont fabriquées, pas vraiment les images qui sont capturées. Enfin, c'est pas que j'aime pas. Attention, je suis bien consciente qu'on crée systématiquement une image, ne fût-ce qu'en choisissant une optique ou un cadre, etc. Mais ici, je parle surtout des images qui ont été pensées en amont et où tous les éléments ont été rassemblés dans le but de réaliser le shooting. Bref, cette expo était vraiment sympa, mais entrons dans le vif du sujet. Point 4, le D850. Alors ils ont fait fort, ils ont réussi à allier haute résolution et vitesse d'obturation, donc on est à 9 images par seconde en rafale, ce qui est vachement bien. Alors à la base, moi je suis pas hyper fan des fichiers forcément hyper gros. Ça me plaît pas forcément parce que c'est difficile, ça prend du temps à stocker, ça prend du temps à charger, ça prend du temps à traiter. Et personnellement, je recadre pas vraiment mes images, donc ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Ceci dit, comme j'ai l'intention de plus imprimer à l'avenir mes images, ça peut m'intéresser. Voilà, un peu plus. Oui, parce que je trouve ça un petit peu triste de ne pas imprimer ces images et de les laisser sous le format digital. Je trouve qu'elles perdent à peu près tout leur charme quand on les laisse là. Donc autant les imprimer, les toucher, les observer, les apprécier, tout ça. Un autre point sympa, c'est l'écran orientable et tactile. C'est plutôt cool de pouvoir faire la mise au point, vérifier si on a fait ça correctement, et puis prendre des photos dans des angles un petit peu compliqués, sans se casser le dos ou la nuque, et je tiens à mon dos. Le mode silencieux a aussi été amélioré, en fait, il n'y a plus du tout de bruit en mode live view, comme dans un mirrorless. En parlant du live view, ça y est, le mode vidéo a enfin une vraie place sur le boîtier, avec l'arrivée du Focus Picking. Depuis le temps que l'attendais ce con. Évidemment, le flash a disparu, mais bon, sur mon D810, à part les fois où je l'ai ouvert sans faire exprès, il m'a servi à rien du tout. Il y a aussi un petit joystick sur le boîtier, j'ai pas eu l'occasion de le toucher, mais je m'en réjouis. Oh yeah! Je viens de faire un triple soulevé de... C'est quoi ces machins-là? Des sourcils. Et puis surtout, l'appareil a une bien meilleure prise en main avec une poignée plus profonde. Et comme moi j'ai des ongles, ben ça m'arrange parce que j'avais un peu mal au doigt. Sinon, les macro-photographes devraient aussi apprécier l'arrivée de l'option de focus stacking, donc qui permet de prendre plusieurs images les unes derrière les autres avec un décalage de mise au point. Donc ça permet d'empiler les images avec des mises au point différentes et donc d'augmenter la profondeur de champ sans modifier aucun autre paramètre. C'est plutôt cool. Ça évite, c'est d'avoir une image avec le cul d'une abeille floue. Sinon, 153 collimateurs, un processeur autofocus dédié, enfin le Wi-Fi, vidéo Full HD 120 images secondes, les timelapses, 8K, le traitement par l'eau de RAW directement sur l'appareil, le contrôle sans fil radio, etc. etc., etc. J'ai tellement hâte de le tester à fond et promis, si on me le prête, j'y ferai un petit peu plus attention, je l'emmènerai pas dans le désert. Au final, je garde le meilleur pour la fin parce que j'ai consacré mes 2 derniers points aux 2 conférences que j'ai eu l'occasion de suivre.
Je ne connaissais pas Fricke Jensen, je suis pas vraiment du genre fangirl, mais c'est vrai que j'aime bien le partage, j'aime bien apprendre, j'aime bien enseigner, et en l'occurrence, sa conférence a rempli complètement cet office. Je pense que nos philosophies sont proches, voire sœurs. Elle aime les images conceptuelles et hyper construites. Comme elle le dit elle-même, elle construit ses images à 80% avant même le shooting. Avec des idées, des recherches et des moodboards parfois, elle a une véritable réflexion sur chacune de ses images. Preuve supplémentaire, elle ne construit pas seulement des images, mais des séries entières. Je pense dorénavant que je vais suivre un peu son exemple, parce que j'ai trop d'idées en moi qui dorment longtemps, alors que réaliser une série de photos complètes de A à Z pourrait être si satisfaisant. Fricke est une perfectionniste, ça se voit, elle cherche vraiment à réaliser un travail abouti. C'est ce que j'ai retenu de sa conférence, en plus du fait qu'elle est capable de s'inspirer de tout. Comme de la poussière sur les épaules d'une femme qui s'enfuyait du 11 septembre, comme d'un enfant de 18 mois qui est déjà accro à la cigarette, ou comme d'affiches publicitaires vendant du jean. Bon, j'ai regretté que sa conférence soit en néerlandais et pas en anglais, j'ai peut-être laissé passer quelques subtilités, mais malgré tout, j'ai adoré, et à partir de maintenant, je pense que je vais suivre son travail avec beaucoup d'intérêt. Deuxième conférence, Sébastien Van Malleghem. Alors celui-là, j'ai pas vu venir du tout. J'ai juste vu quelques images pendant l'expo de son travail en noir et blanc, un peu vraiment hyper éloigné de ce que j'apprécie d'habitude. Et pourtant, lors de sa conférence d'1 heure, il m'a complètement conquise. J'ai adoré sa vision, sa personnalité et toutes les histoires qu'il a racontées derrière chaque image. J'ai poussé quelques waouh à l'intérieur et parfois je me suis dit mais quel génie ce mec. Il a tendance à se mettre au défi et il a un style vraiment personnel. On pourrait croire que le noir et blanc c'est un moyen un petit peu facile d'unifier un reportage ou du moins que c'est pas forcément original. Mais c'est noir et blanc à lui. Ces contrastes piquants qui confèrent puissance et incision à chacune de ces images, peu importe le sujet, c'est vraiment lui. Il sait raconter un grand lac paisible, avec violence. C'est lui qui m'a convaincu d'imprimer mes images, c'est lui qui m'a décomplexé de mon utilisation un petit peu basique de mon boîtier. J'ai tendance à l'utiliser toujours en mode manuel. Je me préoccupe pas trop de la technologie qui a été insérée dans un boîtier à plus de 3000 €. Non, je m'en fous, tout manuel, manuel. Oh, putain. Je me sentais aussi un peu coupable de maltraiter mon boîtier, mais grâce à lui, c'est fini. Ce qui compte, c'est faire de la photo, même avec un trou d'épingle dans une boîte. Je ne fais ni de photos de guerre, ni de photos de sport, ni de photos d'aventure, mais s'il refait une conférence, ce sera un plaisir d'aller l'écouter à nouveau. C'était une immense inspiration. Avec leur travail diamétralement opposé, ces deux photographes se sont imposés comme des artistes à mes yeux. Ils jouent vraiment avec la lumière, lisse, rugueuse, sombre, rayonnante. Ils font honneur au 8e art et je les prends volontiers comme exemple. Non, les photographes ne photocopient pas le réel. Oui, ils pratiquent un art. Il ne s'agit pas de tirage et encore moins du code général des impôts. En tout cas, Fricke et Sébastien, bravo à vous, vous avez tout déchiré. Et puis c'est cool parce que vous découvrez des photographes belges. Nous n'avons pas que Jacques Brel, Annie Cordy, Jan van Eyck, Magritte, Poelvoorde et Stromae. Alors dans une semaine sortira la vidéo du deuxième opus du concept 3 photographes photographient le même modèle et vous allez voir, cette fois-ci c'est vraiment du lourd. Je vous prépare aussi un sacré brol pour novembre, oui, brol, et plein d'autres surprises. Notez que pour ceux qui n'ont pas réussi à suivre mon tuto de la semaine dernière sur le dodge and burn et la séparation de fréquences, j'en referai peut-être un davantage pas à pas. On verra, je promets rien. En attendant, salut les boudins! Ayez la courtoisie de vous abonner ou je ferai caca sur tous vos proches.